Et salut les copains, très bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de pigments. J'ai reçu les pigments Valero Pigments de la part de mon nouveau partenaire MaxiRev. Pour ceux qui sont abonnés à la newsletter, vous le savez, je l'avais annoncé sur cette newsletter, sur une newsletter précédente en tout cas. Et aujourd'hui, on va justement faire un petit test, parce que j'en ai reçu plusieurs. Alors, je vais vous dire exactement ce que j'ai reçu. J'ai reçu les Valero Pigments Light Yellow Ocre, Light Sienna et Dark Red Ocre, ainsi que le Pigment Binder, donc fixateur de pigments. On va voir un petit peu ce que ça a dans le bide et ce que j'arrive à en tirer. Je tiens à le dire tout de suite, je suis pas un spécialiste des pigments, j'en utilise pas très souvent, donc du coup j'ai pas une connaissance folle des pigments. J'imagine à peu près comment ça s'utilise, j'en ai déjà utilisé, j'ai déjà réussi à faire des trucs que je considère comme corrects avec des pigments. Ceci étant dit, je suis pas un grand spécialiste non plus, donc on va pas voir des choses très avancées. Par contre, on va pouvoir y répondre à des questions comme est-ce que ça tient, est-ce qu'on en a pas partout, est-ce que une fois qu'on l'a mis sur le socle, on s'en met pas sur les doigts, tout ça, comment ça se fixe, comment ça s'utilise plus ou moins, est-ce qu'on peut obtenir différents effets en fonction de leur utilisation. Ça, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc du coup, on va partir tout de suite direction les socles, parce que c'est sur les socles qu'on va en utiliser. Je le dis aussi tout de suite, on peut les utiliser de plein d'autres manières, j'en suis absolument certain. Notamment par exemple si on veut faire de la rouille sur du métal ou des trucs comme ça, j'imagine que ce Dark Red Ocre peut être très bien. Il va y avoir aussi des pigments d'autres couleurs, hein. La gamme elle ne se résume pas à ces trois pigments, il va y avoir des pigments de couleur par exemple verte qui vont permettre, je sais pas moi, sur des cailloux, sur des socles, de faire comme une petite mousse ou de l'herbe rase. Bref, il y a pas mal de choses à voir dans cette gamme. Là on va tester ces trois-là ainsi que le binder et on va voir ce que ça donne. Donc merci à MaxiRev de me les avoir envoyés. On va voir tout de suite ce que ça donne. Et bien sûr, si ça vous dit de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit commentaire ou de liker, n'hésitez pas. Si vous voulez vous rendre aussi sur le blog apprendre-la-peinture-sur-figurine.com, j'y ai toujours en téléchargement gratuit le petit guide du débutant en peinture sur figurine qui, en plus, vous inscrit à la newsletter qui est totalement gratuite et dans laquelle je partage pas mal d'informations. Donc, c'est avec plaisir que je vous accueille là-bas. Allez, on part sur les socles. Alors, pour la première partie de ces petits essais, on va commencer sur un socle de type boueux, donc on va utiliser les pigments dans une version non sèche. Donc je vais les mélanger directement avec le Pigment Binder pour voir un petit peu ce que ça peut donner sur un socle de type boue rocailleuse. Donc là, je prends directement le binder et je vais le mettre dans une petite coupelle et on va mélanger les différents pigments avec ce binder. Donc l'idée ici, c'est de voir ce que peuvent apporter les pigments sur un socle qui a déjà été basé, un petit peu travaillé, mais qui fait pas super fini. Donc je vais tester avec la couleur la plus foncée, un peu rougeâtre, et on va voir quelles sont les nuances que ça va apporter dans la peinture sur le socle, mais aussi du coup la texture que ça va avoir en le mélangeant au binder. Donc là, du coup, pour faire le mélange, je prends une petite spatule, là, comme ça. La petite spatule pour étaler les textures de chez Citadel. Je prends un petit peu de pigment et je le mélange tout simplement dans le binder. Alors là, on a vu, hein, j'avais pris un peu plus. J'ai pas tout mis, ça sert à rien. Là, je voulais voir un petit peu ce que ça donnait en mélangeant déjà une petite quantité. Et en fait, on va vite voir que c'est très puissant, c'est très coloré. Là, quand on mélange bien, ça se mélange beaucoup. Donc voilà, là on voit tout de suite la couleur bien rougeâtre qui apparaît. Là l'idée c'est pas d'en avoir des masses, c'est juste de donner une texture. Donc on va essayer avec ça. Alors pour commencer, j'en mets un petit peu sur la base des rochers pour faire ce liant entre le rocher et le socle, ce qui va donner cette impression de salissure. Parce que là, du coup, on n'est pas du tout sur quelque chose de couvrant, on est sur une espèce, donc le binder, c'est une espèce de colle en fait qui va fixer les pigments, dans lequel il y a des pigments, donc on est vraiment sur quelque chose d'assez transparent. Ça va vraiment venir juste teinter, donner des petites taches, des petites notes de couleur à ces rochers, mais ça va pas les peindre littéralement. Donc du coup là c'est vraiment pour faire le lien avec le socle, puis ensuite je vais le passer sur l'intégralité du socle. Alors je dis l'intégralité, ce sera pas non plus 100% du socle, hein. L'idée encore une fois c'est pas de recouvrir tout, mais j'en mets un petit peu de partout pour donner ces teintes, ces petites nuances de couleur au socle et à la terre que j'ai déjà commencé à travailler avec de la peinture plus classique.
Alors, une fois que j'ai fait ça avec cette première teinte, eh ben, je me suis dit que j'allais enrichir avec une autre teinte. Donc cette fois-ci, je prends la couleur intermédiaire parce qu'on a commencé avec le plus sombre, à savoir le Dark Red Ocre. Et là, on va aller avec du Light Sienna, donc la teinte qui est intermédiaire dans les trois pigments que j'avais reçus. Toujours pareil, en mélangeant avec le Pigment Binder. Et comme ça, du coup, on va donner un petit peu plus de richesse à ce sol en lui donnant des nuances supplémentaires avec une autre couleur de pigment. Donc là, je fonctionne exactement de la même manière, c'est pour ça que je vais passer un peu vite. Je mélange avec ce binder, et puis ensuite, je vais venir tapoter à différents endroits. Là, je vais être un petit peu plus léger, je vais me concentrer sur des endroits un peu plus restreints, de manière à éclaircir aussi certaines zones, puisque le pigment est plus clair. Bien évidemment, je vais aussi en mettre un petit peu sur les rochers, pour que ces rochers se teintent également de la couleur du socle, mais on le voit, je vais un petit peu plus haut, on va dire à la jonction, un peu plus à la jonction entre le pigment précédent et la couleur du rocher, de manière à avoir une sorte aussi de nuancier de couleur sur ces roches. Et enfin, je vais finir avec un tout petit peu de light yellow ocre, en plus sec pour le coup, juste pour venir rehausser un petit peu le haut de mes rochers. Voilà, là c'est vraiment très léger, c'est juste pour essayer d'avoir les trois sur le socle et voir quelle richesse ça va apporter une fois que ce sera sec et fixé. Et voilà ce que ça donne une fois que tout est sec. Et franchement, je trouve ça assez cool. Je trouve ça très sympa, notamment les petites nuances de cette couleur rougeâtre sur la roche. Je trouve que ça donne une jolie profondeur. C'est beaucoup moins plat que ce qu'on peut faire quand on fait du rapide brossage avec des couleurs un peu plus classiques. Et on a aussi ces points de lumière sur les différentes zones. Là, on voit il y a deux petits points de lumière sur les angles du socle qui sont intéressantes. Alors bien sûr, ici, j'allais pas laisser le socle comme ça, j'ai juste rajouté quelques éléments de verdure avec des grosses touffes d'herbe, avec des herbes un petit peu plus hautes, des herbes un petit peu plus basses, et du coup je vais passer directement au résultat. Je voulais le montrer avant de fixer les herbes, de manière à ce qu'on voit bien ce que ça fait uniquement avec les pigments, et maintenant je vais montrer le résultat avec les herbes pour montrer ce que ça donne une fois le socle fini. Donc là, le socle est fini entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai fini de fixer les petites touffes d'herbe, tout ça, mais vous le savez, quand je fixe des touffes d'herbe de cette manière, je les laisse pas pures et brutes. Là, je viens rajouter un petit jus d'Agrax Earthshade, donc je le fais assez rapidement, je prends même pas la peine de le diluer, mais c'est encore une fois pour intégrer cette verdure au socle, pour pas que ça fasse quelque chose de trop posé, que ça soit bien intégré, un peu comme on l'a fait avec les rochers, en fait, quand on a mis du pigment dessus pour les intégrer, pour qu'il y ait un rappel de la couleur du socle. J'ai pas osé le faire avec les pigments directement sur les plantes. J'avais peur que ça donne un effet poussiéreux qui fonctionne bien sur la roche, mais sur les plantes, c'est un petit peu moins le cas. Donc je suis simplement venu faire ce petit jus de la vie au niveau des bases de ces touffes pour, au final, avoir le rendu qu'on voit ici à l'écran. Alors cette fois-ci, on passe sur un autre type de socle. Là, c'est un socle de Marvel Crisis Protocol et on va tester la version sèche de ces pigments. Donc là, du coup, je prends un pinceau sec, que vraiment je prends la peine de ne pas humidifier. Alors, évidemment, c'est mieux si c'est un pinceau qui est souple, hein, comme je le montre. Si c'est un bout de bois, le truc, ça va pas être terrible. Et du coup, on va utiliser un petit peu tous les pigments, encore une fois, sur ce socle. Donc là, l'idée, c'est de venir plutôt salir donc avec les couleurs Light Sienna et Light Yellow Ocre les surfaces. Et pour ce qui est des creux, venir les salir plus avec le Dark Ocre qui est beaucoup plus rougeâtre. Par contre, là, ici, à l'endroit où je montre, j'ai envie de faire une sorte d'accumulation de pigments, une sorte d'accumulation de poussière, comme il y a une accumulation souvent dans les rues, là, au niveau des caniveaux. Donc là, je mets une bonne dose de Light Sienna, qui est la teinte intermédiaire. Je pense que si j'en avais eu un peu plus sombre, je serais probablement venu avec un peu plus sombre, au moins pour faire un premier passage. Là, j'en avais pas, enfin, j'avais pas envie que ça soit trop rougeâtre non plus. Et donc là, j'y vais tranquille, je tapote pour bien imprégner le pigment sur la zone.
donne. Et là, tout de suite, on voit qu'avec cette utilisation à sec, eh ben, on a justement une texture qui est beaucoup plus sèche, qui est beaucoup plus poussiéreuse. Et ça, c'est plutôt cool parce que, en l'occurrence, sur un sol de ce type-là, c'est l'effet escompté. Donc là, on va passer à l'étape suivante. On va pas montrer le process dans son intégralité. L'idée, c'est surtout de voir le résultat que j'obtiens à la fin. Alors, une fois que j'ai fini là de poser le pigment, ce que je fais, c'est que je vais simplement prendre le pot ou le bouchon, et puis je vais venir taper comme ça pour éliminer l'excédent. Là, on voit ça tombe dans le capuchon, donc ça permet de ne pas le foutre n'importe où, de ne pas le perdre non plus systématiquement. Et comme ça, du coup, hop, ça retourne dans la boîte. L'avantage, c'est que là, on va pas s'en mettre plein les doigts, il n'y a pas tout qui va tomber. J'avais pas non plus envie que ce soit trop épais, parce que après il y aura un deuxième passage de toute façon où on va mettre du fixateur. Donc là, du coup, maintenant, je passe au plus sombre avec le rouge, et on va venir, comme je le disais, donc passer ce rouge dans les fissures. Et là, comme on voit, j'en prends très peu, et puis je viens tapoter très doucement. Donc je fais un premier passage où je déverse, je dépose le pigment, et puis ensuite, pouf, je viens vraiment tapoter comme ça pour étaler le pigment, pour rendre ce côté poussiéreux. J'en profite pour le mettre autour de l'espèce de bouche d'égout, là, de grille, parce que comme ça fait un petit peu penser à de la rouille, c'est assez intéressant. Et puis ensuite, voilà, des fois, je viens étaler comme ça, étirer, pour rendre un côté beaucoup plus, on va dire, aléatoire, et aussi beaucoup plus fin du pigment. Donc là, j'essaie d'en prendre vraiment assez peu, et puis je viens en mettre à des endroits comme ça, pas partout. Je veux pas que l'ensemble de la rainure soit complètement rouge, parce que ça aurait pas de sens. Mais là, du coup, voilà, j'essaye de tapoter à différents endroits du socle pour donner un petit peu de nuance. Justement, comme là, voilà, je fais des petits points pour donner des nuances à ce béton là qui est censé être très poussiéreux, très abîmé. Donc là, je considérais que c'était pas encore tout à fait assez poussiéreux. Donc là, je viens mettre le plus clair des trois pigments. Par contre, j'en mets une quantité un peu plus importante. Comme ça, là, je vais vraiment voilà, l'étaler comme ça pour faire une fine pellicule de poussière un petit peu uniforme. Et alors, quand je dis uniforme, c'est sur le socle. Et ensuite, justement, je prends l'intermédiaire, la couleur intermédiaire, et puis je viens les mélanger comme ça. Puis ensuite, bah, là, j'en avais vraiment trop mis de l'intermédiaire, donc je l'ai reposé dans le pot. C'est pas très grave s'il y a quelques micro-pigments plus clairs, ça va vraiment pas changer. Mais là, du coup, voilà, j'étale un petit peu, je fais encore quelque chose d'assez éparse, d'assez brouillon. Je veux vraiment que ça soit très poussiéreux. Enfin, pour moi, là, ce socle, c'est un peu à l'image d'un champ de bataille urbain. Donc, du coup, je veux vraiment que ça soit très sale. Alors voilà ce qu'on obtient, j'ai juste repris le bord en fait en noir pour que ça soit plus propre et qu'on voit bien, que ça mette bien en évidence le travail sur le socle. Et maintenant, bah, on va fixer les pigments et pour ça, je vais utiliser du vernis mat. Faut pas utiliser du vernis satiné parce que là, ça donnerait un effet légèrement satiné justement, donc un tout petit peu brillant, ce qui perdrait l'avantage du côté très poussiéreux des pigments. Et donc du coup, là, je vais venir le passer à l'aéro. Alors, je pense que c'est mieux de le passer avec une bombe de vernis, parce que pour le coup, en fait, l'aéro, il va avoir tendance à pulvériser un air un petit peu plus puissant que la bombe de vernis, et donc du coup, ça va avoir tendance à éliminer un peu plus de pigments. Donc, c'est préférable de le faire avec une bombe de vernis, je pense. Maintenant, voilà, l'effet est quand même tout à fait intéressant. Maintenant, ça, c'est ce qu'on peut obtenir en l'utilisant comme je l'ai montré. Je vais faire une étape supplémentaire pour montrer qu'on peut obtenir aussi un autre rendu encore plus sale. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais réutiliser du pigment binder et je vais venir le mettre un peu en suraccumulation là au niveau du caniveau. Parce que là, je voudrais tester quelque chose où je vais venir mettre une grosse quantité de pigment pour faire vraiment une accumulation importante, un truc vraiment très sale. Alors là, ça s'y prête pas nécessairement parce qu'on est quand même vraiment dans un endroit où bon, ça reste du béton et pas censé avoir une quantité de poussière incroyable. Mais par exemple, ça peut être intéressant si on veut faire un décor, je sais pas, avec une route en bord de désert, une accumulation de sable, de quelque chose comme ça. Donc j'ai voulu tester un petit peu pour voir ce que ça donnait. Donc du coup, je suis venu mettre ce binder là en accumulation, puis ensuite je viens taper comme ça sur mon pinceau. Donc là, j'essaie de trouver un peu la position, mais je tape voilà, sur le rebord du trottoir, puis ensuite je vais vraiment venir tapoter un peu à l'image de quand on fait tomber les cendres d'une cigarette sur son pinceau. Alors ça se voit que je suis pas à l'aise, je ne fume pas, donc je suis pas aidé là-dessus. Mais en tout cas, voilà, je voulais vraiment tester avec une grosse accumulation de pigments pour voir un petit peu ce que ça donnait. Donc avec cette technique-là, et on voit tout de suite ce que ça donne.
Donc là, une fois que j'ai fait ça, j'ai juste pris le temps de le sécher au sèche-cheveux et là, on le voit, je suis en train de passer avec un petit pinceau pour éliminer l'excédent de ce qui serait pas attaché avec le binder. Donc du coup, ça en élimine un tout petit peu, mais on voit, ça laisse une énorme accumulation et ça fait vraiment quelque chose de très sale, de très terreux, de très poussiéreux. Donc je trouve que l'effet est intéressant, même si encore une fois là, bien évidemment, je le disais tout à l'heure, c'est pas optimal sur ce type de socle. Selon ce qu'on veut représenter, je trouve que c'est vraiment d'un grand intérêt. Et donc voilà les copains, c'est fini pour cette vidéo. Alors on voit là rapidement ce qu'on peut obtenir un petit peu comme socle différent avec ces pigments. Donc pour rappel, hein, j'ai fait un petit socle un peu plus terre boueuse. Donc là on a utilisé les pigments qui étaient directement mélangés au pigment binder, donc le fixateur, qui a pour effet de les fixer, mais aussi du coup de les rendre moins secs, et donc du coup de faire un effet un petit peu plus boueux comme on le voit ici. À l'inverse, ici, on a fait 2 socles. Alors, pour celui-ci qui était entièrement à sec, c'est-à-dire que je suis venu poser les pigments, puis ensuite j'ai fait un petit coup de vernis. Et puis là, ici, j'ai fait un mix avec à la fois un côté très sec sur le dessus des dalles de ciment. Et puis là, dans le creux, là où il y a un petit peu l'encrassement là ici de la salissure, du coup, je suis venu mettre du pigment binder et ensuite des pigments pour voir un petit peu les différentes possibilités. Alors, il y en a probablement d'autres. Je ne suis pas un expert du pigment. Là, c'est vraiment des petites expérimentations, mais en tout cas, on voit ce que ça peut donner. Et franchement, c'est hyper simple d'utilisation. Les pigments sont très fins. Ça, c'est vraiment intéressant. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Comme je vous le dis, j'en ai pas comparé beaucoup. Les seuls que j'avais déjà utilisés, c'était des gros pots que j'avais acheté à Cultura, qui n'était pas dédié au modélisme ou quoi que ce soit. Bref, en tout cas, ça permet déjà de voir quelques-unes des possibilités, et comme on le voit hein, ici, même en secouant comme ça, en tapant et tout, bah, le pigment ne bouge pas, on voit bien que ça reste dans le creux, donc ça, je sais que ça peut faire peur à certains. Quand je touche comme ça, j'en ai pas sur le doigt non plus, hein, on le voit bien là en très gros plan, j'en ai pas du tout. Donc là, ici, hop, voilà, j'en ai pas du tout sur le doigt, donc ça reste bien fixé, ça c'est vraiment pas un souci. Donc du coup, que ce soit avec le pigment binder ou avec le vernis, ça semble bien tenir la route et on peut obtenir toutes sortes d'effets comme ça. Alors on peut aussi obtenir d'autres effets, hein. Par exemple, on peut très bien faire de la rouille sur des armures, on peut aussi utiliser des pigments par exemple verts pour faire une sorte de mousse sur des rochers ou sur des arbres ou ce genre de choses, sur le sol. Bref, il y a plein de possibilités et finalement avec les pigments, j'ai un peu l'impression que bah, la seule limite c'est un peu l'imagination parce qu'on peut faire quand même pas mal de choses. Donc en tout cas voilà pour cette petite présentation très rapide des pigments Valero. Je sais pas si un jour je ferai vraiment un test comparatif, faudrait déjà que je gagne en expertise sur les pigments, que je les utilise beaucoup plus et puis surtout que j'en ai de différentes gammes, mais en tout cas voilà, pour cela ça fait le taf. Moi je trouve qu'ils sont fins, ils sont intéressants à travailler, ils se fixent quand même assez facilement, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc, à mon avis, avec un pot comme ça, on peut faire mais genre des milliers de socles sans aucun souci. Donc voilà, encore merci à MaxiRêve de m'avoir envoyé ces 4 pots de pigments pour que je puisse les tester et vous proposer cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me poser vos questions, à commenter par rapport à cette vidéo également. Comme d'habitude, ben, je vais vous laisser avec les petits remerciements habituels et bien évidemment la sollicitation pour partager, pour liker, pour vous abonner à la chaîne. Et aussi, si vous le souhaitez, j'ai toujours en téléchargement gratuit le petit guide du débutant en peinture sur figurine qui, en plus de ça, quand vous le téléchargez, vous inscrit à la newsletter que j'envoie toutes les semaines. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur le blog apprendre la peinture sur figurine.com. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée, et comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre des pigments, non, des couleurs, bien sûr, dans votre vie. Allez, ciao!